Bonjour. Le but de cette modification est de mettre votre bobine de filament à l'abri de l'humidité. Vous allez avoir besoin de télécharger les fichiers STL sur le site Cult. Le lien de téléchargement est fourni dans la description. Vous imprimez les pièces qui sont sur la table dans la même orientation. Vous n'avez pas besoin de générer des supports. Vous allez avoir besoin de profilés alu de 15 par 15. Vous allez trouver ça chez votre magasin de bricolage préféré ou éventuellement sur internet. Vous coupez deux morceaux à 49 mm et deux autres à 145 mm. Il va vous falloir 4 écrous de M5, 8 vis de M5 par 15, 4 vis de M5 par 40, une vis de M3 par 16, des sacs de congélation de 8 litres. Pour ma part, je les ai trouvés chez Amazon. Pour le montage, vous démontez les roulements de votre support d'origine. Vous installez la rondelle, le roulement avec épaulement, une deuxième rondelle, le deuxième roulement et vous fixez avec l'écrou. Les rallonges de galets ne sont pas indispensables, elles sont là pour éviter de régler votre support en fonction des différentes largeurs de bobine. Normalement, si votre débit de filament est bien paramétré, les pièces doivent rentrer légèrement en force et tenir suffisamment. Il n'y a pas besoin théoriquement d'écoller. Faites attention au sens lors de l'assemblage des pieds. Mettez en place le support de détection de fin de filament. Reportez les entraxes comme indiqué sur une feuille de papier. Reportez les entraxes sur le sac en nylon. Percez-la et agrandissez les trous avec une pointe de stylo.
Vissez les équerres en prenant la pochette en sandwich. Réglez la partie arrière à 23 mm. Vissez les équerres de la même manière que votre ancien support. Percez le sac en face du capteur. J'ai renforcé le passage du trou du filament avec un morceau de Chatterton afin de limiter l'agrandissement du trou par le frottement du filament. Percez le Chatterton et enfilez-le le long du filament pour le centrer avec le trou de la pochette. Voilà, c'est terminé et j'espère que cette modification vous sera utile. Au sujet des modifications que j'ai apportées sur cette machine, j'ai commencé par changer le ventilateur de refroidissement de fil. Ce bruit couvrait tous les autres bruits de la machine. Je trouvais ça plutôt dommage. J'ai aussi conçu un système pour pouvoir régler votre Z0 facilement avec une seule vis. Si vous êtes intéressé, vous trouverez un tutoriel dans ma vidéo précédente. Il suffit de cliquer sur le lien La Bidouille. J'ai rajouté un plateau magnétique. Je trouve ça super pratique, plus besoin d'attendre le refroidissement pour décoller vos pièces, et puis c'est très facile, surtout pour des grosses pièces. L'inconvénient, c'est que le revêtement s'est usé très très vite. Il n'adhérait plus du tout au centre, sans trace apparente. J'ai donc retourné le plateau et j'utilise de la laque, tout simplement. L'avantage du plateau amovible, vous pouvez badigeonner votre laque à l'extérieur pour éviter d'avoir les odeurs. Et quand vous voulez nettoyer votre plateau, vous pouvez très bien le faire dans l'évier. J'ai ajouté des pieds collés avec du double face pour éviter que le fil du plateau chauffant s'écrase contre le mur. Profitez lors du téléchargement sur Cult pour regarder mes autres créations. Merci de m'avoir écouté.